L'objectif de cette évaluation qui a eu lieu au mois d'avril, c'était de disposer d'informations fiables et de bonne qualité sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de Cité-Soleil pour une meilleure orientation des actions et stratégies. L'enquête a été réalisée, comme je l'ai dit, dans la commune de Cité-Soleil. Dans ces 34 quartiers, les 190 blocs ont été interrogés. Ça a duré 10 jours, du 18 au 22 avril et du 25 au 29 avril 2022. Donc, nous avons fait la phase habituelle de préparation de ces enquêtes et on avait vu le contexte et la situation, mis l'accent sur l'utilisation des agents santé communautaires polyvalents parce qu'il fallait pouvoir rentrer dans la commune de Cité-Soleil et d'aller dans les 190 blocs, comme vous le voyez. Donc, on a eu à former les agents pour pouvoir leur permettre d'effectuer l'enquête. Donc, un formulaire qui avait 2 sections, une sur l'anthropométrie et une sur l'alimentation. Les variables collectées, comme je l'ai dit, c'était l'âge, le sexe, le périmètre brachial, les œdèmes. 38 agents santé communautaire polyvalents ont été formés pour pouvoir procéder à l'enquête. Et pendant l'enquête, tous les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère avec un périmètre brachial inférieur à 115 mm ou s'il y avait la présence d'œdème ont été pris en charge selon le protocole simplifié car on ne pouvait pas permettre que ces enfants, et ils ne voulaient pas non plus sortir de Cité-Soleil car c'était trop dangereux pour eux à cette époque. Donc voilà la population qu'on a retrouvée pour cette enquête. Il s'agissait de 11 037 enfants répartis comme suit, 52% de filles et 48% de garçons. Les résultats, en fait, sur 9 506 enfants qui ont été dépistés, on a pu retrouver qu'il y avait 15% d'entre eux qui avaient une malnutrition aiguë modérée. 5% avaient une malnutrition aiguë sévère et 80% qui étaient normales par rapport aux indicateurs utilisés. Ce qui nous faisait, à cette époque, 20% de la population étudiée avait une malnutrition aiguë globale. Pour renforcer la lutte contre l'anémie chez les enfants de 6 à 23 mois, les normes nationales recommandent la supplémentation pour les femmes enceintes allaitantes et la fortification alimentaire à domicile pour ce groupe d'âge. Ainsi, 61% des enfants évalués ont reçu des poudres de micronutriments, comme le montre le tableau ci-après. Les résultats de cette évaluation nutritionnelle rapide, réalisée au niveau de la commune de Cité-Soleil pendant 10 jours, du 17 au 20 avril 2022 et entre le 25 et 29 avril, révèlent que la commune de Cité-Soleil est en urgence nutritionnelle. Donc les recommandations, c'est qu'en urgence, il est recommandé pour qu'on puisse, de façon multisectorielle, pour que nous puissions nous asseoir sur cette question pour pouvoir apporter une réponse adéquate aux ménages de la zone. L'OPS-OMS est vraiment honoré de se joindre le gouvernement, le MSPP et ses autres partenaires dans la célébration de cette semaine très importante, cette semaine mondiale de l'allaitement maternel de 2022, sous le thème d'intensifier l'allaitement, éduquer et soutenir, qui appelle les gouvernements, les partenaires techniques financiers, la société civile, la presse et le secteur privé à redoubler d'efforts pour protéger, promouvoir et soutenir les politiques et programmes d'allaitement maternel, en particulier pour les familles vivant dans les situations de vulnérabilité. Comme on vient d'écouter, selon ces données très sombres et importantes du Cité-Soleil. Ceci est particulièrement important dans tous les pays en crise. L'allaitement représente
l'un des moyens les plus importants de protéger et de nourrir les nourrissons dans ces situations. Il est bien documenté par l'évidence que l'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé, la nutrition et le développement de l'enfant. Il est sûr, il est propre et contient des anticorps et fournit toute l'énergie et les nutriments dont les enfants ont besoin pour les protéger contre les nombreuses maladies infantiles courantes. L'allaitement est en effet protecteur pour les enfants à court et long terme. À court terme, le risque de maladie et de décès dus à la diarrhée, aux infections respiratoires et au syndrome de mort subite diminue, tandis qu'à long terme, il y a une diminution de risque de surpoids et de diabète sucré, et un effet positif à vie sur le développement cognitif de cet enfant. De plus, chez les femmes, l'allaitement diminue le risque de cancer du sein invasif, de cancer de l'ovaire, de surpoids et de diabète. L'allaitement maternel favorise également le lien entre la mère et l'enfant, quel que soit le contexte, et assure la sécurité alimentaire des nourrissons dès le début de la vie, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire de toute la famille. L'allaitement maternel est moins coûteux, facilement disponible et accessible. Cela est particulièrement pertinent car la pandémie de COVID-19 et les conflits géopolitiques dans le monde ont creusé et approfondi ces inégalités, faisant basculer davantage de personnes dans l'insécurité alimentaire. En situation d'urgence, comme j'ai déjà dit, l'allaitement garantit une source d'alimentation sûre, nutritive et accessible pour les bébés et les jeunes enfants. Pourtant, la détresse émotionnelle, l'épuisement physique, le manque d'espace et d'intimité vécu par les mères, surtout dans les situations d'urgence, signifie que de nombreux bébés ne profitent pas des avantages de l'allaitement maternel pour les aider à survivre. Nous sommes vraiment honorés par la présence du Premier ministre et des membres du cabinet ministériel à cette commémoration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cela traduit éloquemment l'importance accordée à cet événement par le gouvernement haïtien. Cette année, le thème retenu est « Intensifiez-vous, éduquez et soutenir ». Je vous dit dans la langue panou, mettez-nous jambes, dédoubler, rassembler pour nous éduquer, soutenir, courir, ça fait l'être maman qui c'est plus bon l'être qui gagne dans le monde. Nous habitués dit, nèg ça ou nèg ça, où est l'LT petit, l'était en pile. Si l'avenir de notre progéniture se dessine déjà avant et au moment de la conception, il l'est encore davantage durant les premières années de son existence. Cette période où l'enfant est allaité au sein maternel est cruciale pour son développement psychomoteur. En effet, les bénéfices de l'allaitement sont multiples. Permettez que j'en parle un instant. Le lait maternel renferme des anticorps qui protègent l'enfant contre les maladies infectieuses. Il est la meilleure source de micronutriments vitaux. De 0 à 6 mois, il renferme tout ce qui est l'essentiel à l'enfant.
À partir de 6 mois, de l'eau et d'autres aliments peuvent être introduits en plus de l'allaitement qui doit se poursuivre jusqu'à 2 ans et plus. Le lait maternel peut être conservé à température ordinaire pendant 8 heures. Un allaitement à long terme est souvent associé à une meilleure santé mentale durant l'enfance et l'adolescence. L'allaitement au sein, plus bénéfique pour la santé du couple mère-enfant. Il permet l'espacement des naissances. Le lait maternel est un tout, c'est l'eau, la nourriture, médicaments. Lait artificiel y a vendre dans la pharmacie. Son photocopie. Qui est-ce dans nous qui t'a pité en photocopie à la place d'original? Monsieur que nous avons choisi original. Lait maman, c'est original là. Lait pharmacia, c'est photocopie. Les résultats de l'enquête nutritionnelle réalisée à Cité Soleil sont alarmants. En effet, 20% des enfants de 6 à 59 mois sont atteints d'une forme quelconque de malnutrition aiguë ou sévère ou modérée. Les nourrissons sont les plus affectés. À ce sujet, j'apprécie la prise en charge immédiate des enfants malnutris dépistés. Toutefois, vu l'ampleur de ce problème, nous demandons à tous les acteurs dans le domaine de la nutrition d'accorder une attention spéciale à cette commune déjà victime de la violence qui y sévit depuis quelque temps. Il importe de prévenir la malnutrition chez l'enfant ou de la prendre en charge dès son apparition. Déjà, avec une bonne promotion de l'allaitement maternel, vous avez déjà en grande partie la réponse à ce problème. Aujourd'hui, je lance un vibrant appel à toutes et à tous, personnel de santé, mères, pères, grands-parents, agents de santé, leaders communautaires, enseignants, artistes, professionnels de la communication. Engageons-nous résolument pour la promotion de l'allaitement maternel pendant au moins 2 ans et l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Les enjeux de l'alimentation, de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie d'un enfant et de l'allaitement mixte jusqu'à 2 ou 3 ans sont nombreux. Nous signalons d'abord l'enjeu économique. Notre pays accuse un net déséquilibre de la balance commerciale. Nous achetons plus de produits étrangers et nous vendons pays étrangers moins de produits locaux. Les mères haïtiennes, en allaitant leur progéniture au sein, contribuent à la réduction du déficit de notre balance commerciale. Cela se comprend aisément, car déjà en 1995 et 1996, le MSPP, de concert avec l'UNICEF, avait évalué le coût de l'alimentation artificielle en Haïti à 240 740 322 dollars américains pour une année. Maman qui a tété connaît bien. Une boîte de lait artificielle coûtait environ 2000 gouttes. Chaque année, il y a environ 300 000 timons qui fêtent. Si chaque timon ça boit une boîte de lait artificielle, ça fait déjà pratiquement 5 128 205 dollars américains qui partent quitter Haïti.
L'enjeu est aussi social. Le couple mère-enfant est une école de la vie. Les enfants dans les bras de sa maman apprennent à faire confiance, à sourire, à exprimer leurs besoins et à compter avec les autres pour les satisfaire. C'est à cette étape de sa vie que la socialisation est plus manifeste. Les gens comportent les mal dans la société, nous qu'on dit, moun si la semblé c'est un sans maman. L'enjeu est encore le bon développement psychomoteur de l'enfant. Un bon apport nutritionnel est garanti à l'enfant allaité. En effet, le lait maternel, tout en assurant la croissance de l'enfant, le protège contre les infections, les diarrhées à répétition. Si moun qui pas bien tété en pile fois qu'on fait malnutrition et il n'est pas capable de venir grand et sportif tant que Melchi du Mornay. Aux agents de santé communautaires polyvalents qui œuvrent au niveau de la commune et qui représentent le dernier maillon de la chaîne sanitaire dans le continu de soins, je vous invite à redoubler de courage pour continuer à encadrer la population dont vous faites partie pour faire reculer la malnutrition, comme vous avez déjà commencé à le faire, et à travers en plus une promotion de l'allaitement maternel direct, pratique visant les mères immédiatement dans l'heure qui suit après l'accouchement.